Fidèles téléspectateurs, c'est maintenant le moment d'aller sur le talk show juste après ceci. Les réseaux sociaux, outils indispensables. À quel âge est-ce qu'il faut laisser le droit aux enfants d'y avoir accès? C'est la grosse question qui nous est posée ce soir. C'est autour de cette thématique que nous allons développer nos idées. Vous savez comment ça se passe. Nous avons promené notre micro devant quelques citoyens, quelques parents qui se sont prononcés, qui eux ont livré leur avis sur la question. Regardez-les et on se retrouve juste après pour notre petit débat. Mon enfant doit normalement avoir au moins 14 ans. 14 ans. Mais aujourd'hui, je ne sais plus ce qui se passe. Un adolescent ne peut pas être sur les réseaux sociaux. Quel que soit le niveau de compréhension, le niveau de la personne, un adolescent, non. Non, minimum à partir de 18 ans. À partir de 18 ans, si ce dernier, si c'est un élève ou un apprenant, doit avoir au moins le baccalauréat. Il faut minimum le baccalauréat pour avoir accès aux réseaux sociaux. À 18 ans, on peut permettre à un enfant d'avoir accès aux réseaux sociaux. C'est l'âge de puberté. Elle doit avoir au moins le bac et avoir au moins 18 ans, 19 ans. Je vois que ça serait un peu mieux. Par exemple, mes petits-enfants aujourd'hui, avec l'éducation que j'ai donnée à mes enfants, mon premier petit-fils aujourd'hui, il doit avoir 8 ans. 8 à 9 ans. Mais leurs parents, aujourd'hui, les collègues de mon fils aîné, leurs enfants, par exemple, ils ont des tablettes, tout ça là. C'est dans ça là que les enfants commencent à connaître les choses. Donc, j'ai dit non. Quand je suis allée une fois là-bas, et puis, paraît-il que l'enfant a fêté son anniversaire, sa maman lui a acheté une tablette. J'ai dit non. J'ai dit tout de suite non, que ça ne peut pas marcher. Tout d'abord, dans un foyer, on ne peut pas devoir pour éduquer les enfants que ça ne marche pas. Ce que le papa dit, c'est ça que la maman doit dire aux enfants. Même pour regarder la télé, ils ont des codes. Donc, on doit composer le code d'abord et la télé qu'ils vont regarder, et même les dessins animés, les choses qui sont dedans. Surtout le TikTok, la dépravation et des mœurs aujourd'hui. Beaucoup de choses, on insulte les gens et puis il y a tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. L'aspect négatif fait que lorsque l'enfant n'a pas la maturité nécessaire ou bien la personne en question n'a pas la maturité nécessaire qu'il faut pour pouvoir contrôler certaines choses ou contrôler ses émotions. Je ne dis pas qu'à 18 ans, l'enfant est déjà mûr ou bien après le baccalauréat, l'enfant est déjà mûr. Mais en fait, ça limite un peu les dégâts. Ça limite un peu les dégâts lorsque, à un certain âge ou bien à un certain niveau donné, il faut d'abord attendre un certain niveau donné pour avoir accès aux réseaux sociaux. Ce que je crains sur les réseaux sociaux, ce sont les pornographies. Ce n'est pas bon de regarder ce genre de choses parce que ça va les inciter à continuer à pratiquer ce que les Blancs font. Moi, avec les Facebook, les je ne sais quoi, WhatsApp, tout ça, c'est dans ça que les enfants prennent beaucoup de choses. Beaucoup de choses et puis ce que toi tu crois que ton enfant ne connaît pas, il connaît mieux que toi. Bien vrai, c'est Dieu qui donne, qui éduque les enfants, mais nous les parents, nous avons aussi nos devoirs pour que les enfants ne soient pas dispersés demain pour que nous disions que je ne sais quoi. Ce qui se passe aujourd'hui avec Internet, c'est excessivement grave. Il y a certains d'autres qui utilisent ça en de bon escient. Ils utilisent ça pour de bonne foi. Mais nous, Africains, on a pris la chose autrement. Celui qui a créé sa chose, c'est pas sûr qu'il ait créé ça pour le côté négatif. Pour que ça ait de côté négatif. Pour utiliser ça d'une manière négative. Mais c'est nous, Africains, qui avons donné un sens négatif à la chose. C'est pas tout le monde, ce que tout le monde fait, que nos enfants aussi doivent le faire. Non. Moi, je dis catégoriquement non. Et je n'accepte pas. Si je trouve, même si tu achètes, tu as des amis, tu trouves ça, tu fais ça en crachant, Dieu va me révéler ça. Et si jamais je constate ça, tu as des problèmes avec moi. Par exemple, ma dernière fille, ma Benjamin,
Mais elle a déjà eu son bac avant que je n'accepte qu'elle achète de téléphone. Il y a des recherches à faire, tu dois faire sur mon téléphone. Mais gloire soit rendue à Dieu. Je ne peux pas dire que ce n'est pas ma force, mais mais avec l'aide de Dieu, Dieu l'a éduquée et puis elle est en 2e année d'université maintenant, mais avec la dureté que j'ai commencé par l'éduquer, mais ça a marché quand même. Donc c'est parce que compte tenu des impacts négatifs de la chose, qu'il faut nécessairement être un peu mûr d'abord avant d'avoir essayé aux réseaux sociaux. Si tu éduques tes enfants à Tingba, il y a une autre gens. Voilà l'avis de ces quelques parents que nous avons que nous avons reçus sur le terrain, des avis qui suscitent assez de réactions sur ce plateau, surtout la dernière dame. Ah oui. Je vais commencer par Noati. Déjà pour toi, est-ce qu'il faut nécessairement insister sur l'âge? Moi, je ne vais pas parler d'âge, je vais plutôt parler de la maturité. Parce que la maturité ne dépend pas de l'âge. Certes, les parents ont une grosse responsabilité dans ce domaine de vouloir canaliser un peu les enfants face aux réseaux sociaux. Je suis d'accord, parce qu'en tant qu'adultes, nous qui sommes dessus, nous savons ce qui se passe. Donc, quand un enfant qui n'a pas encore cette maturité de recevoir certaines informations, de voir certaines choses, a ces genres de choses, c'est pas bon pour sa santé, etc., etc. Vous voyez un peu pour sa conduite, pour son développement. Donc, pour ce faire, moi, je ne vais pas parler d'âge, mais chaque enfant avec son, comment dirais-je, chacun vient au monde avec sa chose, hein, avec sa personnalité. Avec sa personnalité, merci beaucoup pour le mot. Donc, il y a des enfants déjà à 14 ans qui, c'est vrai, ils n'ont pas l'âge de la maturité à 18 ans, comme on nous a dit. Mais à 14 ans, quand l'enfant parle, on sent que oui, celui-là, on dirait qu'il a déjà 18 ans, 20 ans. Vous voyez un peu. Dans le même temps, il y a des enfants qui ont 18 ans et qui sont encore bébés dans leur tête, avec une mentalité de 9 ans, 10 ans par là. Donc moi, je vais beaucoup plus insister sur la maturité de l'enfant avant de lui donner accès total à l'Internet. Ah, oui, aux réseaux sociaux. Aux réseaux sociaux. Donnez, toi, si on te demandait l'âge, tu dirais? D'abord, qu'est-ce qu'on refuse que les enfants aillent voir sur les réseaux? Le sexe, la dépravation des mœurs et tout ça. En famille, on a toujours l'impression que le sexe est un sujet tabou entre les parents et les enfants. Du coup, quand l'éducation n'est pas orientée dans cette direction-là, sur les réseaux, l'enfant peut découvrir plein de choses et en faire ce qu'il veut. Moi, je pense que aller sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux, c'est une âme maintenant pour notre génération. On n'est plus dans la génération de nos parents. Les réseaux, c'est une âme et il faut savoir l'utiliser. Si tu l'utilises bien, ça va sortir des choses. Plus tu dures, plus tu fais des choses. Il y a des gens qui gagnent uniquement leur vie via les réseaux sociaux et tout ça. Tu vois, quel que soit l'âge, il y a des enfants de 6 ans, des TikTokers de 6 ans qui font des millions et des millions d'argent. Et les mamans les suivent et tout ça et tout et tout. Le problème n'est pas forcément les réseaux. Le problème d'abord, c'est nos parents. Nos parents prennent beaucoup de choses pour tabou. Et du coup, quand c'est pas discutable à la maison, dehors ça va se le faire. Tu peux le taper, tu peux le tuer, tu peux faire tout ce que tu veux faire. Il aura des amis, il va voir des choses. Et si toi tu penses que c'est tabou, dehors c'est pas tabou. Pour éviter les IMST, pour éviter d'autres choses, grossesse non désirée, il faut parler du sexe aux enfants avant de les envoyer. Justement, toi, à quel âge tes filles, tu viens de dire que tu as 2 filles, oui. À quel âge tu envisages leur offrir leur premier téléphone? Moi, je bouge beaucoup. Enfin, téléphone Android, hein, oui, je bouge beaucoup. Il s'agit des réseaux sociaux. Je bouge beaucoup. S'ils ont l'âge d'écrire, de m'appeler, allô papa, il y a telle chose, hein, et tout ça, ils auront des téléphones. Avec accès? Oui, ils auront des téléphones. Ça dépend, même si elles écrivent avec des garçons et tout ça, ça dépend de comment je suis avec ma comment fille. Tu l'éduques? Comment, tu vois, moi je ne serais pas en mode genre, si elle voit un truc bien nu et tout ça, non, il faut toujours ramener l'enfant à la raison. Tu vois, soit
c'est pas nos parents qui nous ont appris comment on touche les femmes, hein. Mais on connaît peut-être que d'autres connaissent même plus que le papa. Donc du coup, bon, voilà. Qu'est-ce qu'on craint sur les réseaux sociaux? C'est-à-dire, on interdit aux enfants d'aller sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on craint là-bas? On craint que ces enfants voient des vidéos qui peuvent heurter leur sensibilité, voilà. Donc déjà, moi, je pense que tout est question d'éducation. Donc c'est un peu... D'accord. Rapidement, l'avis d'Achille. Oui, moi, je veux retenir deux choses très fondamentales. Maturité et puis éducation. Ces deux choses-là. Je pense qu'avec l'éducation et la maturité, nous aurons des enfants qui pourront utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Donc, voilà. C'est vrai que nous avons un père de famille sur le plateau, mais pour mieux clarifier la thématique, nous avons reçu pour vous un coach. Elle est coach accompagnatrice de couple, Madame Maryse Comlan, qui nous a éclairé sur la question. On l'écoute. La question d'aujourd'hui porte sur les réseaux sociaux et nos enfants. À quel âge les enfants doivent y avoir accès? La plupart des réseaux sociaux comme Facebook et Instagram fixent déjà l'âge minimum à 13 ans. Même moi, je dirais aux parents que ce n'est pas seulement une question d'âge, qu'il faut prendre en compte la maturité de l'enfant, la disponibilité de nous-mêmes parents à l'accompagner, à l'amener à faire la part des choses, à comprendre et à différencier le réel du fictif, à comprendre que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux n'est pas réel et que c'est fait à dessein pour attirer, pour capter l'attention, pour apporter de l'interaction. De pouvoir faire la part des choses entre la vie privée et ce qu'on peut exposer sur les réseaux sociaux. En bref, je dirais qu'il faut prendre en compte la maturité de l'enfant et la disponibilité de nos parents à apporter de la bonne information sur la sécurité en ligne et à être prêt sur une veille permanente parentale pour que l'enfant ne tombe pas dans l'addiction ou dans la dépression. Parce qu'en général, c'est ces deux cas qu'on rencontre. Soit l'enfant est totalement addicté aux réseaux sociaux, ce qui peut perturber ses études, ou l'enfant peut être sous l'harcèlement, sous la cyber-intimidation ou sous des mauvais commentaires, tombe dans la dépression. C'est important que nous ne nous attelons pas seulement sur l'âge, mais que nous comprenions que si notre enfant de jeune âge, déjà à partir de 13 ans, est exposé aux réseaux sociaux, nous devons être là, juste à côté, pour accompagner, pour encadrer, pour que cette utilisation soit responsable et sécurisée. Merci, M. Rompé. Retour sur ce plateau, c'était donc l'avis de Madame Maryse Comlan, coach accompagnatrice de couple. Vous l'avez compris, il faut surtout miser sur la maturité plutôt que l'âge. Noati l'a dit sur ce plateau, on peut avoir l'âge et ne pas être mature dans la tête. Donc, misez plus sur la maturité. Tant que vous croyez votre enfant capable de distinguer le bien du mauvais, déjà, il peut aller sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir suivi le Talk Show. Tout de suite, nous vous envoyons sur le terrain.